Bien, chers amis de Réveil Congo, bonjour, bonjour chez vous, plein de bonnes choses, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne année 2025, me veux le meilleur de prospérité, de bonne santé, de réalisations, de grandes réalisations pour cette année, chers amis de Réveil Congo. Merci, merci beaucoup à vous tous qui êtes fidèles à notre chaîne Réveil Congo. Vous contribuez indirectement à notre mission d'éveiller les consciences des Congolais, de catalyser les mentalités des Congolais. Nous allons d'abord épingler un peu, chers amis, tout ce qui est comme politique, donc question politique, mais on va aussi entrer dans la société. Donc, au premier point de notre intervention, nous allons aborder donc, un remaniement que nous sommes en train de pressentir qui va venir déjà depuis 2025 ou encore au mois d'avril, au mois de février. Là, ce sont nos analyses. Attention, ce n'est pas officiel, ça c'est notre analyse. Et nous pensons que ce sera comme ça parce que nous allons venir sur ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un remaniement? Il faut impérativement qu'il y ait un remaniement. Mais au deuxième point, chers amis, nous allons aborder la question, les conflits. Je ne sais pas s'il faut appeler ça les conflits. Comment? Pasteur Mike Alambay qui a prêché dans une prédication, vous avez vu Pasteur Mike Alambay qui s'est attaqué au pasteur, au fait pasteur Christian Dankumuda. Christian Dankumuda Koufa déjà. Mais le pasteur est venu sur cette question-là pour l'attaquer, pour les propos qu'il a tenus bien avant. Non. On se demande, est-ce que le pasteur Malik Ambaye a-t-il raison de s'attaquer à un mort, quelqu'un qui est déjà décédé? Est-ce qu'il faut vraiment s'attaquer sur lui pour les propos qu'il a tenus dans le passé, par le passé? Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Je vais vous donner mon point de vue, mais je sais déjà qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui continuent à commenter cette actualité sur les réseaux sociaux. La prédication, si c'était les réveillons, je ne sais pas, on a vu le pasteur Mike Alamba qui était en train de tonner sur un mort, vraiment, chers amis. Et puis le troisième point, j'aimerais que nous puissions revenir sur un sujet saillant qui nous a beaucoup dérangé, nous tous, je crois, vous et moi aussi. Vous avez été victimes de cela, donc ceux qui sont ici à Kinshasa, l'augmentation unilatérale des transports, des prix des transports à Kinshasa. Donc, les Congolais, les Kinois ont traversé une année de Nouvel An, vraiment une traversée de Nouvel An qui n'était pas vraiment, donc qui n'était pas du tout joyeux par rapport au prix des transports que les chauffeurs, les taxis ont augmenté. Donc, ils ont vraiment exagéré. Qu'est-ce que l'autorité urbaine pense pour, n'est-ce pas, encadrer cette question? Parce que je sais qu'ici à Kinshasa, et, ça peut aussi arriver. Nous sommes maintenant au début de nous sommes au mois de janvier. On n'est plus dans des festivités, mais avec les problèmes qui continuent à déranger la population, notamment les problèmes de transport, des embouteillages. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, épargné que ces chauffeurs reviennent, n'est-ce pas, avec cette même habitude d'augmenter les transports dans les heures de crise, d'augmenter les prix des transports dans les heures de crise. Ça, c'est quelque chose, c'est une hypothèse que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, mettre de côté, chers amis. C'est pour ça, si l'autorité urbaine, si, n'est-ce pas, les ministres des Transports ne prennent pas des précautions, ou encore le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bouma, ne prend pas des précautions, ou encore si, n'est-ce pas, les ministres professionnels des Transports et mobilité urbaine ne prend pas des précautions, ça sera catastrophique pour les Congolais, pour les Kinois notamment, parce que c'est souvent d'abord ici à Kinshasa. Ça sera le troisième point que nous allons aborder, chers amis de Réveil Congo. Et puis au quatrième point, c'est un peu, ça fait très mal, chers amis, de voir les bavures qu'il y a eu autour des festivités de fin de l'année. Il y a eu beaucoup de bavures et nous allons revenir avec une bavure qui nous a personnellement choqué et que nous avons même publié sur notre site réveil-congo.net. Vous pouvez aller les visiter, les consulter. Une femme et un amant qu'on a attrapé en plein débat, n'est-ce pas? Je ne voulais pas citer les noms, sinon on sera censuré par YouTube, c'est-à-dire en pleine relation et sur une tombe, je vous dis. Et les faits se sont passés au Kasaï central, nous sommes à Kananga, dans un cimetière de la localité de l'hôpital. Donc c'est quelque chose qui fait très mal et c'est l'une des bavures la plus importante que nous considérons. Et Réveil Congo, dans notre rubrique des Ne faites pas ça chez vous, nous l'avons découragé autant que nous avons découragé d'autres comportements que nous avons
Nous avons vu dans les chefs de beaucoup de Quinoises qui ont bu, qui étaient, n'est-ce pas, dans un état de d'ébriété extraordinaire. Et puis, on les a trouvés par-ci, par-là, dans Nzela. C'était vraiment makambo ya soni, bakongolais to fêter na ndenge mabe, bakinois to fêter na ndenge mabe. Et le nous sommes vendredi, nous ne sommes pas jeudi. Donc, nous sommes jeudi aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, si vous parcourez différents, n'est-ce pas, marchés, vous allez voir, c'est quasiment vide. Ils nous ont fait la ronde aujourd'hui. On a vu, c'est quasiment vide. C'est quasiment vide, ça dit les gens. Tellement les Congolais, les Quinois ont l'habitude de fêter beaucoup, et comme si c'était les derniers jours de leur vie. Et voilà, aujourd'hui, donc, dans les marchés, c'est quasiment vide. Alors, la vie continue. Ceux qui sont des locataires, chers amis, ils vont continuer à payer. Donc, déjà, les 5 ici, bien les premiers ici, ils ont commencé déjà à payer. Donc, c'est comme ça. La vie continue. C'est pour cela qu'il faut parfois mettre un peu de principes dans la vie pour savoir comment est-ce que nous pouvons marcher. Chers amis, maintenant, j'aimerais d'abord nous dire une chose. Nous n'allons pas publier cette vidéo, n'est-ce pas, en entièreté, je crois, on va voir. Mais sinon, nous préférons la publier en séquence selon la thématique que nous avons abordée, selon chaque point qu'on va aborder, pour ne pas nous abuser de votre temps. Parce que personnellement, quand je suis devant, je suis sur une vidéo sur Internet, je ne lis pas vraiment du début à la fin, même si ça fait 1 heure, ça fait 30 minutes, c'est beaucoup. Donc, je préfère faire une synthèse. Alors, nous allons faire comme ça, on va partager ça en séquence pour vous permettre de comprendre la connaissance de ce que nous avons abordé. Maintenant, on revient au premier point, au tout premier point, c'est les remaniements au sein du gouvernement. Personnellement, je suis en train de soutenir l'idée que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse remanier les gouvernements. Un remaniement, je vais dire partiel, puisque dans cette équipe du gouvernement dirigée par la première ministre Julie Souminois, il y a des têtes, il y a des ministères qui sont en train de travailler, des ministres qui sont forts. Donc, on voit, ils sont efficaces. Donc, ils travaillent, ils sont efficients, ils sont efficaces. C'est-à-dire qu'il y a des résultats, ils ont payé des moyens, ils ont des résultats. Au moins qui sont là-bas, on voit qu'ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils sont efficients, mais ils sont aussi efficaces. Donc, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut remaniement, il y a gouvernement central et Salema, remaniement, pourquoi même pas aussi au niveau même des provinces, hein, qu'il y ait même au niveau des bourgmestres, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un remaniement total du gouvernement pour insuffler un vent nouveau dans Agnès Ika Otobandi, parce que vous êtes ça, ils ont ignoré, chers amis, déjà le président de Tshisekedi a réalisé une année depuis qu'il a été élu. Il a été élu le 31 décembre 2023, et au 31 décembre 2024, ça fait pratiquement donc une année. Donc, le président Tshisekedi est là pendant une année, mais le gouvernement soumis n'est pas là pendant une année. Mais moi, je n'ai pas de gouvernement Tshisekedi, donc, pardon, du chef de l'État qui a fait une année là, depuis qu'il a été élu. Alors, cette année, ça doit être une année qui peut, n'est-ce pas, commencer avec un nouveau vent pour permettre au chef de l'État de concrétiser plusieurs promesses qu'il avait déclinées le jour de son investiture dans son projet de société, dans ce qu'il avait promis même aux Congolais quand il a sillonné, n'est-ce pas, toutes les 26 provinces lors de la campagne électorale passée. Le président Tshisekedi a eu à promettre beaucoup de choses aux Congolais, et même dans son programme de gouvernement décliné en 6 axes, il y a eu beaucoup de choses qu'il doit réaliser, et cela exige de lui être bien entouré, être entouré des ministres qui sont très forts, des ministres qui sont conscients des tâches qui les incombent pour que à la hauteur pour atteindre ces populations. Donc, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut qu'il y ait impérativement un remaniement du gouvernement central. Donc, pourquoi pas au mois de janvier ou bien au mois de février, qu'il y ait un remaniement total qui doit apporter un nouveau vent dans la scène politique, dans le gouvernement congolais. Ça sera quelque chose de bien. Je ne sais pas votre point de vue, si ça sera comment, puisque déjà, lorsque vous analysez du côté de l'armée, quelques réagissements qui ont été apportés par les chefs de l'État, on sent aujourd'hui les FARDC qui continuent à avancer par rapport à l'Iboson de Tizalaki. Donc là, on voit que les FARDC continuent maintenant, n'est-ce pas, est en train un peu de pousser. Avant, on était un peu dans les statu quo. Donc, je crois que ce remaniement sera quelque chose de très très bien qui va changer beaucoup de données dans notre pays. Pourquoi on doit remanier le gouvernement? On a des ministères aujourd'hui, chers amis. Je ne voulais pas citer parce que
journaliste Aza Ami Amoutou. Non, je ne voudrais pas tiquer un peu les sensibilités des gens, puis je suis en train de faire sur le plan global. Mais puis on me commenter dans votre, nous laisser un commentaire pour, n'est-ce pas, évaluer selon vous quels sont les ministères qui sont formés, les ministres qui sont en train de se démarquer par rapport aux autres. Chers amis, il y a des ministères aujourd'hui où on ne les sent pas sur le terrain. On ne les sent pas. C'est comme s'il n'y a pas un ministre à la hauteur de ces ministères-là. Et je ne sais pas, donc les Congolais, parfois, on n'a pas l'habitude vraiment de saisir les opportunités. Lorsqu'on vous a nommé ministre, n'est-ce pas? La première des choses à faire, c'est seulement une idée, avoir une idée. Ce qui peut vous démarquer des autres, c'est seulement une idée. Et l'idée-là peut venir soit de vous-même ou bien encore de votre entourage. Raison pour laquelle on demande au chef d'être bien entouré. Il faut être très, très bien entouré pour que, n'est-ce pas, entourage na yo, équipe na yo, conseil na yo, cabinet na yo, ba ko apporter yo, ba idée moko za innovatrice. Malheureusement, chers amis, les gens viennent au pouvoir pour profiter des petits cœurs, de prendre un peu quelques histoires, n'est-ce pas? Parce que ils sont là pour très peu de temps et puis ils vont partir. Ça, c'est une analyse erronée de la gestion de la République. Les gens, donc, bazo penser mal, n'est-ce pas, la gestion de la République. N'est-ce pas? Il faut profiter de cette occasion. Ce n'est pas notre cas. Quel est ce ministère-là où vous voyez, il est sur le terrain? Mais quel est ce ministère-là qui est sur le terrain et vous voyez, il travaille, n'est-ce pas? Et il soulage, n'est-ce pas, les besoins de la population. Parce que dans tout ce que le gouvernement fait, n'est-ce pas, le point final, c'est soulager, rencontrer les désidérateurs de la population. Est-ce que cela est le cas dans notre pays, dans notre pays? Est-ce que cela est le cas, chers amis? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je crois que dans ce gouvernement soumis, je peux, bon, de manière un peu aléatoire, je peux dire que nous sommes à peu près à 20% des ministres qui sont forts. Et les 80 autres sont où? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, ça ira davantage à Fatih, ce qui est l'eau, à remanier le gouvernement. Parce que tout ce qui se passe là, on va vivre, on va faire le ministère, voilà. Ça se retombe sur les épaules du chef de l'État. Et ce que les gens ne savent pas. Parce qu'au final, ce sera Tshisekedi qui va rendre compte à la population de ce qu'il avait fait. Or, Tshisekedi ne sera fort que s'il a avec lui, d'abord, un premier ministre qui est fort, mais qui est forte. Et puis, ce premier ministre-là a une équipe qui est forte. C'est comme ça que le pays va avancer. Tout le monde sera soulagé. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup de certains qui doivent être touchés. Beaucoup de certains, beaucoup de domaines de la vie sociale. Ça ne marche pas. On est dans les statu quo. Ça ne marche pas, chers amis des Réveil Congo. C'est pour ça que je suis des seuls qui pensent qu'il faut qu'il y ait un remaniement au mois de janvier ici, ou bien au mois de février, qu'il y ait un remaniement. Parce que le temps file vite, on n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'il y ait un remaniement. Je ne sais pas selon vous, chers amis, quel est ce ministre-là? Au moment où fort, depuis qu'il est là, qu'il a été nommé, vous pensez que non, il est en train de se démarquer des autres. Et quels sont les ministères qui sont faibles et qui doivent partir dans ces remaniements? Quels sont les ministres? Parce que ce n'est pas question des ministères, mais c'est question des ministres, des gens qui sont là pour gérer, n'est-ce pas, ces différents portefeuilles. Voilà, chers amis, ça c'était le tout premier point que je voulais aborder avec vous. La question du remaniement du gouvernement, je trouve que c'est une nécessité en ce moment ici, avec tout ce qu'on a comme problème. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, hein, mais avec tout ce qu'on a comme problème, il faut qu'il y ait un remaniement. C'est vraiment un impératif pour moi, d'après mon analyse, chers amis, des Réveil Congo. Le deuxième point que nous pouvons aborder, c'est les problèmes de transport.